13. Jean chapitre 13, à partir du verset 1. Jean 13, 1, on va lire jusqu'au verset 17. Il est dit, « Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout mis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Amen. » C'est un texte de la parole de Dieu que nous connaissons bien. On le cite souvent en parlant du serviteur, de la place que nous devons avoir. Et c'est ce texte qui a été mis sur mon cœur ce matin pour vous partager en fait justement le cœur du serviteur. Le cœur du serviteur. Alors on va voir déjà dans les 3 premiers versets le contexte. Verset 1, il est dit, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Jésus est à, je dirais, l'apogée de son ministère terrestre, parce qu'il va bientôt passer sur la croix. Mais là, il est dit, il les aima jusqu'à l'extrême, parce qu'il voulait encore que pour le peu de temps qu'il avait avec ses disciples, il puisse recevoir encore quelque chose de lui. Et il est dit que si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger, mais pour sauver le monde. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour manifester cet amour jusqu'à l'extrême, cet amour qui manifestera jusqu'à la croix. Et il veut vraiment que les aimer encore plus, je l'ai dit, et vraiment passer vraiment ce temps-là avec eux en leur montrant encore quelque chose d'important. Au verset 2, il est dit que c'est pendant le souper. Donc on voit déjà que c'est un petit comité. C'est un comité restreint parce que, je ne sais pas pour vous, mais à moins que vous ayez une grande table ou que vous ayez préparé quelque chose de particulier, généralement quand vous soupez, vous êtes un peu en petit comité. Et dans d'autres passages de la parole de Dieu, il est expliqué que cette réunion-là, qui se déroule à la Pâque, est la réunion où la scène est instituée, où Jésus leur montre vraiment cette image, ce symbole du corps et du sang de Christ. Mais là, Jean, lui, il a décrit autre chose. Et
au verset 3, on voit que Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Donc Jésus, là, est investi de sa mission. Il sait que maintenant, il est sur un chemin sur lequel il ne peut plus reculer. Et d'ailleurs, il accepte ce chemin-là. Et donc, en fait, lorsqu'on lit, on continue à lire, en fait, je vous invite à lire jusqu'au chapitre 17 de Jean. Vous voyez vraiment que tout est décrit. Jésus parle à ses disciples. Il leur explique beaucoup de choses. Il leur parle en disant, je ne vous parle plus en parabole, je veux vraiment que vous compreniez les choses. Parce que c'est vraiment un instant crucial, un moment important. Parce qu'après, les choses vont aller très très vite. Vous allez être séparés, vous n'allez pas comprendre peut-être. Mais là, je veux vous dire vraiment toutes ces choses. Il parle du fait qu'il est le cep, il veut qu'il soit accroché à lui. Et il termine avec le chapitre 17 où il prie. Il prie pour ses disciples. Il fait la prière sacerdotale. C'est comme ça qu'elle est appelée. Et là, en fait, par le geste dont on va parler, donc de laver les pieds, Jésus veut montrer qu'il a un cœur de serviteur. Parce que c'est l'objectif premier de sa présence dans ce monde, à ce moment-là. Servir, avoir ce cœur de serviteur. La parole de Dieu dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Si notre trésor est en Jésus, notre cœur sera en Jésus. Et nous aurons ce cœur comme Jésus, ce cœur de serviteur. Et Dieu a rappelé à Samuel que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors souvent, et on va le développer, quand on parle de serviteur, on parle de service, on parle parfois de ce qu'on fait, de ce qu'on accomplit, etc. Mais là, Jésus parle de ce que nous sommes, de notre cœur de serviteur. Alors on va parcourir ce chapitre-là progressivement et on va voir ce que le Seigneur a voulu enseigner à ses disciples et ce qui peut être important aussi pour nous. Et donc au verset 4, il est dit, il se leva de table, il quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de la taille. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qui se mit autour de la table. Je vous rappelle le contexte. On est au repas de la Pâque. Tout le monde est assis. Les choses commencent à bien se passer. Peut-être que les plats ont commencé à arriver, je ne sais pas. Ce n'est pas dit dans le contexte. Et là, Jésus se lève. Il se lève. Il se lève, Jésus. Il ne reste pas assis, il se lève pendant que tout le monde est assis. Le cœur du serviteur choisit de servir. Il choisit de servir. Parce que Jésus s'est levé. Il s'est levé, il a quitté tout le monde. Vous imaginez le regard des uns et des autres. Ah, le maître se lève, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit se lever comme lui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement on ne va pas manger ici, qu'on doit sortir? Il y a quelque chose qu'on doit apprendre. Bref, j'essaie d'imaginer ce qui a pu se passer dans l'esprit de ceux qui étaient présents. Jésus se lève et il choisit de servir. Autrement dit, choisir de servir montre que le cœur du serviteur, ce n'est pas un cœur d'esclave. Un esclave ne choisit pas. On lui dit, il fait. Le cœur du serviteur choisit de servir. On voit que Jésus est dans un coin où il est invité. Si on lit dans un autre passage de l'Évangile, dans l'Évangile de Matthieu, il est dit « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Donc la personne chez qui Jésus se rend a dû être honorée. « Ah, le maître vient chez moi.
Mais là, le maître, il change tout. Il vient en tant qu'invité et puis il se lève. Vous-même, quand vous invitez quelqu'un chez vous, vous n'avez pas envie qu'il vous se lève. Vous êtes toujours en train de lui dire, non, non, reste là, tu as besoin de ça, etc. Le maître s'est levé et il a choisi de servir. Et donc, c'est un geste qui est intentionnel. C'est quelque chose qui a dû frapper leur esprit. Ils se sont dit, ah, Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de faire encore? Mais le Seigneur savait ce qu'il faisait. Nous aussi, en tant que membres du peuple de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous choisissons de servir. C'est pour ça qu'il est dit, lorsque Josué parle au peuple, il dit « Choisissez qui vous voulez servir. » Qui vous voulez servir? La question est qui est-ce que nous voulons servir? Parfois, peut-être que c'est nous-mêmes que nous voulons servir. Parfois, nous sommes influencés par ce monde, et c'est ce monde que nous servons dans la manière dont nous agissons. Parfois, l'ennemi rentre dans nos vies parce que nous lui laissons une brèche et nous le servons aussi d'une certaine manière. Choisissons qui nous voulons servir. Parce que servir, c'est un choix. Parce que le cœur du serviteur, il choisit de servir. Le cœur du serviteur, il choisit aussi de se dépouiller pour servir. Lorsqu'on lit, il est dit au verset 4, Jésus se leva de table et quitta ses vêtements. Moi, j'ai lu de manière littérale. Si Jésus a quitté ses vêtements, c'est qu'il a quitté ses vêtements. Bon, je pense qu'il n'était pas tout nu, mais il a quitté ses vêtements. Et cette image-là, c'est l'image que Jésus veut nous montrer déjà dans ce cheminement-là qui le mène à la mort sur la croix. Parce que dans l'épître de Paul aux Philippiens, il est dit que Jésus s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il n'a pas regardé à la nature qu'il avait, mais il s'est dépouillé pour servir. Il y a quelqu'un qui disait que choisir, c'est renoncer. À partir du moment où nous avons choisi de suivre notre Dieu, choisi de le servir, il y a des choses auxquelles nous devons renoncer. Il y a des choses que nous avons, des choses que nous avons même légitimement, pour lesquelles nous avons besoin de nous dépouiller. Et se dépouiller, ce n'est pas facile. Se dépouiller, ce n'est pas évident. Mais Jésus nous le montre, que le cœur du serviteur, il choisit de se dépouiller. Parce que quand tu te dépouilles, tu te mets littéralement à nu. Ça veut dire que tu es vulnérable. Ça veut dire que tu es en position de faiblesse. Et dans le monde dans lequel nous vivons, les gens n'aiment pas être en position de faiblesse. Récemment, il y a une personnalité qui est décédée. Je ne citerai pas son nom, mais vous le connaissez tous. Et son surnom, c'était The Greatest, le plus grand. Vous imaginez? Le plus grand, il s'appelait. Et lorsqu'il est décédé, on a vu de nombreux hommages, de nombreuses choses, dire voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour l'humanité, un grand humaniste, quelqu'un qui s'est engagé pour des causes, etc. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient s'identifier à lui parce que il est le greatest. C'est bien qu'on dit je suis le greatest. Et là, Jésus nous dit que le cœur du serviteur choisit de se dépouiller. Il choisit de se mettre à nu. Et lorsque nous nous mettons à nu, en fait, nous sommes faibles. Mais l'apôtre Paul nous a rappelé que lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Parce que lorsque nous sommes faibles, c'est là que Jésus peut agir au travers de nous. Parce que lorsque nous sommes faibles, c'est là que Jésus peut nous utiliser. Parce que lorsque nous sommes faibles, c'est là qu'on ne sait plus où aller, sauf regarder à Jésus uniquement. Parce que la situation autour est trop compliquée. Parce que les circonstances font qu'on ne sait plus quoi faire. Parce qu'on est assailli par la peur, par le doute, par je ne sais pas quoi. Mais lorsque nous sommes faibles,
c'est alors que Dieu agit en nous. Il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alors pour que l'Esprit de Dieu puisse entrer en nous, entrer dans notre cœur et faire sa demeure, il faut que ce cœur soit vide. Il faut que ce cœur soit dépouillé de toutes nos ambitions. Il faut que ce cœur soit dépouillé de toutes nos attentions, toutes nos attentes. Et ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un pour lequel c'est évident. En tout cas, je lui dis chapeau. Parce que pour moi, ce n'est pas évident d'avoir le cœur complètement nu. Un cœur dépouillé pour que Dieu puisse agir. Le cœur du serviteur, il se prépare aussi à servir. Parce que lorsqu'on continue de lire le verset 4, il est dit, Jésus a quitté ses vêtements et il a pris un linge pour le mettre autour de sa table. Il a quitté ses vêtements, il a pris un linge. Vous imaginez, lorsque Jésus déjà s'est levé, c'était compliqué pour les disciples parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Lorsqu'il s'est déshabillé, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, Jésus prend un linge. La maison dans laquelle il était invité. Donc on peut supposer que la maison, il ne la connaissait pas. Donc s'il prend un linge, ça veut dire qu'il est parti demander le linge. Je paraphrase. Il est parti chercher le linge. Il s'est déplacé pour aller prendre le linge. Il a dû dire à la personne, j'ai besoin d'un linge parce que je dois faire quelque chose. Le cœur du serviteur se prépare à servir. On ne peut pas aller servir notre Dieu, on ne peut pas aller servir tout court si on n'est pas prêt. Si on n'est pas prêt, on ne peut pas le faire. Et parfois, on pense que pour servir, il faut faire quelque chose d'exceptionnel. Il faut avoir des outils exceptionnels. Il faut vraiment être doué de tout ce que... Voilà. Parfois, on est là, peut-être, on est dans l'auditoire et puis on voit les sœurs et les frères qui chantent et qui louent le Seigneur. Ah ouais, la sœur, elle a une belle voix. Elle sert bien le Seigneur. Waouh, il chante bien, il joue bien. Waouh, le pasteur, il parle bien. C'est un serviteur de Dieu, oui. Mais vous êtes aussi des serviteurs de Dieu. Mais Dieu vous utilise de la manière dont il veut vous utiliser, si vous vous laissez être utilisé par lui. C'est pour ça qu'il faut être préparé. Il a pris un linge. Ça peut paraître insignifiant comme outil pour servir Dieu. Mais on va voir dans ce qui va suivre que c'est une grande leçon qu'il a donnée aux disciples à travers le linge qu'il a utilisé. Et Jésus, il s'est dépouillé et il a revêtu ce linge-là. Et nous avons besoin aussi de nous revêtir de beaucoup de choses. La parole de Dieu en parle. On est dépouillé, certes. On est à nu, certes. Mais on se revêt d'autres choses. De choses qui nous permettent d'avancer dans cette vie qui n'est pas évidente. La parole de Dieu dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Vous vous débarrassez de peut-être ce qui vous empêche de louer le Seigneur. Essaye de satisfaire votre propre cœur. Non, revêtez-vous de Jésus-Christ. Parce que c'est à ce moment-là que vous pourrez vaincre. Il est dit encore, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On connaît ce passage d'Éphésiens. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous connaissez les armes de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me citer une arme de Dieu? Les armes spirituelles. L'épée, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, la chaussure du zèle. L'épée, ça a été dit, il en manque une. J'ai pas entendu? La ceinture de la vérité. Donc vous voyez que vous connaissez les armes
que vous devez revêtir. Mais il ne nous suffit pas simplement de connaître les armes. La parole de Dieu nous demande de nous revêtir de ces armes-là. Et parfois, quand l'adversité vient, où est notre bouclier de la foi? Parfois, quand nous sommes empreints de paresse, où est notre chaussure du zèle? Parfois, lorsque l'ennemi essaye de nous mentir, où est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, dans lequel se trouvent les promesses de notre Dieu? Parfois, lorsque nous doutons, où est notre casque du salut, de savoir que notre Dieu nous a sauvés? Où sont ces armes-là dont nous avons besoin pour de nous revêtir? On peut se plaindre, on peut gémir, on peut se lamenter. Parfois, c'est, je dirais même nécessaire parce qu'on a vraiment tellement de choses sur nous. Mais après, on regarde la parole de Dieu et la parole de Dieu nous dit que nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ. Et donc, nous n'avons pas besoin de regarder autour de nous, de promener des regards inquiets. Nous avons besoin de nous revêtir de toutes les armes. Il est dit dans Colossiens, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ça, c'est pour les relations entre nous. La miséricorde, la bonté, la patience, l'humilité. Ce sont des choses qui doivent déterminer les relations que nous avons les uns avec les autres. Et parfois, comment c'est dur, comment c'est difficile. Je ne dis pas ça pour nous accabler, je fais juste un constat. C'est factuel. Parfois, nous avons du mal dans nos relations les uns avec les autres. Parfois, nous avons besoin de nous parler. On a besoin de s'asseoir et dire, mon frère, ma soeur, là, il y a quelque chose qui se passe entre nous. Il faut qu'on crève l'abcès. Il faut qu'on soit tranquille. La parole de Dieu dit, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. À commencer par ceux qui sont votre famille spirituelle. À commencer par moi. Si j'ai quelque chose contre mon épouse et que je viens ici, mais je ne suis pas crédible, je ne suis pas digne. Nous avons besoin de nous revêtir de ces choses-là. Pas de les imaginer, pas de les penser, mais de se revêtir de ces choses-là, parce que c'est ça qui va nous rendre vainqueurs en Christ. La parole de Dieu dit de nous revêtir d'humilité parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Combien de fois avons-nous été orgueilleux dans les positions que nous prenons en disant « Oui, mais non, moi je sais que c'est comme ça. » L'autre, il ne veut pas comprendre. Même si tu as raison. Quand bien même tu aurais raison. Qu'est-ce que la parole de Dieu te demande? De considérer ton frère comme étant au-dessus de toi. Comme ça, tu auras ce cœur du serviteur, là, rempli d'humilité. Ce cœur du serviteur qui se dépouille. Ce cœur du serviteur qui se prépare, qui est là et qui veut avancer avec son Dieu. Il est dit au verset 5, « Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de sa taille. » Là, ça commence à chauffer. Parce qu'au début, les disciples voyaient ce que Jésus faisait. Nous-mêmes, on est en face de Jésus. On voit Jésus qui se déshabille, qui met un linge autour de sa taille. Jusqu'ici, tout va bien. Mais Jésus vient s'agenouiller et commence à laver nos pieds. Jésus. Bon, laissons Jésus. Peut-être c'est difficile intellectuellement de trucs. On a des autorités. Le maire du 15e vient ici. Il se lève, il enlève sa veste, sa cravate, il se met une serviette autour de la table, de la taille, et il commence à laver les pieds.
commence à laver le pied du pasteur, le pied de la femme du pasteur, etc., etc. Honnêtement, comment on va réagir? On va dire, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Il y a un truc qui est, voilà, on va dire qu'il veut qu'on vote pour lui, mais ça, c'est autre chose. Mais humainement, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Parce que le cœur du serviteur, il agit avec conviction. Jésus savait ce qu'il faisait. Il ne regardait pas à ce que les autres allaient penser de ça. Lui, il savait la mission qu'il avait. Donc il agissait avec conviction. Lorsque... Non, ça là, bon. La parole de Dieu dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et j'ai envie de nous poser la question dans la manière dont nous servons notre Dieu. Pour moi, servir Dieu, ce n'est pas simplement le dimanche. Ce n'est pas simplement être dans un service à l'église. Servir Dieu, c'est vivre avec notre Dieu tous les jours. Là où on est, on le représente. La parole de Dieu dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et elle dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Combien de fois dans notre vie nous n'agissons pas avec conviction? Nous nous sentons gênés. Je crois que l'Esprit de Dieu est en chacun d'entre nous et qu'il nous parle. Et parfois, l'Esprit de Dieu nous parle sur certaines choses et nous dit, non, là, non. Mais nous, on agit parfois parce qu'on se dit, voilà, c'est pas grave, ça va passer. C'est pas pour ça que Dieu ne va pas nous pardonner. D'ailleurs, même si on lui demande pardon, il est lent à la colère, riche en bonté, il est prompt à nous pardonner. Oui, mais tu n'agis pas avec conviction. Notre vie doit être déterminée par la conviction que nous avons que nous sommes serviteurs de Christ. Et à partir du moment où nous savons que nous sommes serviteurs de Christ, nous agissons dans cette conviction-là, peu importe ce que ça nous coûte. Peu importe ce que ça peut nous coûter au travail. Parce que parfois, là où il y a le plus de compromission, c'est dans les moments où nous ne sommes pas avec le peuple de Dieu. Parce que là, c'est là où on doit représenter Christ. Et c'est là que ça devient compliqué. Mais là, nous devons agir avec conviction, comme Jésus l'a fait. Il a agi avec conviction. Il a agi sans état d'âme. Sans état d'âme, mais il a agi par amour. Pourquoi je dis sans état d'âme? Parce que si on replace le contexte, on est dans le Moyen-Orient. C'est une région qui est poussiéreuse. Donc les gens, ils n'avaient pas de voiture comme nous à l'époque. Ils marchaient toute la journée. Donc à force de marcher toute la journée, et ils n'avaient pas des chaussures de ville avec des chaussettes, ils n'avaient pas les baskets dernier cri, etc. Non, non, ils avaient des sandales. Donc les pieds prenaient la poussière. Donc lorsque les pieds prennent la poussière, le soir, à la fin de la journée, il était convenu de se laver les pieds. Déjà même, nous-mêmes, quand on ne se sent pas bien, on se lave entièrement, on se lave les pieds, parce que si on a trop marché, on a la poussière qui nous gêne. Donc c'est bien de se laver les pieds. Mais cette tâche de se laver les pieds était pour les serviteurs les plus vils. Dans une maison où il y avait peut-être plusieurs serviteurs, c'était pour le dernier des serviteurs. Toi, tu es là, tu es préposé au lavage de pieds. Parce que vous imaginez quand même, on s'agenouille devant quelqu'un, la personne trempe ses pieds, on nettoie. Ça peut être une posture un peu avilissante, un peu dégradante. Jésus n'a pas eu d'état d'âme. Il n'a pas commencé à calculer, ah non, non, ils vont dire, voilà, je suis le maître, mais ça c'est... Non, il a lavé les pieds. Et il a agi en plus avec amour parce que, à cette époque-là, parfois, si vous aviez quelqu'un qui avait vraiment une profonde affection pour vous, il pouvait manifester cette affection-là en vous lavant les pieds. Il sait que toute la journée s'est passée, il fait ça. Pour les Africains qui sont dans la salle, vous savez très bien que nos mamans, parfois, lorsque papa y rentre, après toute la journée, elle prend le bassin et puis elle lui trempe les pieds.
C'est une marque de respect, mais c'est une marque surtout d'amour. Enfin, bref. Bref. Tout ça pour vous dire que c'est une marque d'amour. C'est une marque d'amour profonde. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Si on continue dans la suite du chapitre 13, Jésus dit quelque chose de très important. Il dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Après avoir fait ça, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. De l'amour jusqu'à aller laver les pieds de son frère ou de sa sœur. Ça, c'est un amour, hein? C'est un amour. Et je pense que les disciples ont vu Jésus faire. Ils ont dit, waouh, quelle preuve d'amour, parce qu'ils connaissaient aussi cette coutume. Mais est-ce qu'ils étaient prêts, eux, à se laver les pieds les uns les autres? Ça, je suis moins sûr. Le cœur du serviteur agit par amour. Un amour dénué d'intérêt. Parce qu'il n'y a aucun intérêt, si c'est que, à part le bien-être de la personne, il n'y a aucun intérêt à laver les pieds de quelqu'un. À moins que vous ayez envie de lui demander quelque chose de particulier, mais même ça, non. Jésus montre que cet amour, c'est un amour désintéressé. C'est quelque chose qui vient du plus profond de notre cœur, parce que nous avons envie de le faire. Nous le faisons par choix. Et on s'aperçoit même que les disciples étaient gênés par la situation. Parce qu'il est dit, on n'entend rien à partir du verset 5 et 6. Il commença à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Arrivé à Simon, on connaît la témérité de Simon. Simon, lui, il n'a pas fermé sa bouche. Les autres ont dû avoir un sentiment de gêne. Lui, il a ouvert sa bouche, il a dit, Seigneur, toi, tu vas me laver les pieds? Je connais la coutume, je sais comment ça se passe, et puis c'est toi qui vas faire ça à moi? Mais non, tu ne vas pas faire ça, Seigneur. Tu es le Seigneur, tu es le Maître. Tu ne peux pas faire ça. Et le Seigneur lui dit, si je ne fais pas ça, tu n'auras pas de part avec moi. Autrement dit, si je ne fais pas ça, je ne pourrai pas te reconnaître comme m'appartenant. Si je n'agis pas de cette manière-là pour te montrer cet amour-là qui doit se manifester, alors tu ne pourras pas être avec moi. Et là, Pierre, dans sa témérité légendaire, a continué, non Seigneur, mais lave-moi même tout, parce que je veux être entier à toi. Et le Seigneur lui rappelle que non, il a besoin juste de se laver les pieds, comme signe de cette purification-là, de ce sacrifice à la croix-là, qui nous ôte nos péchés. Parce que là, on est à Jean 13, on continue jusqu'à la crucifixion, donc c'est quelque chose qui va crescendo. Parfois, on appelle ça la parabole, parce qu'on voit Jésus est là, ça descend jusqu'à la mort à la croix, et après, ça remonte. Dans le livre des Philippiens, il est dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre et dans le ciel. Mais il a fallu passer par cela, par cette parabole-là. Jésus a choisi de servir par amour. Le cœur du serviteur aussi, il est dans le plan de Dieu. Le cœur du serviteur est dans le plan de Dieu. On va prendre une histoire de pieds lavés que vous connaissez. Avant cette histoire de pieds lavés, il y en a une autre histoire de pieds lavés. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Là, voilà. On va aller dans Jean chapitre 12, le chapitre juste avant.
Jean chapitre 12, premier verset. On va lire des versets 1 à 8. Il est dit 6 jours avant la Pâque. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité. Là, on offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 30 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit, laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne mourrez pas toujours. Amen. On parle de Marie et de Marthe. Dans un autre texte de la parole de Dieu, dans Luc, au chapitre 10, il est dit que lorsque Marthe était en train de servir, Marie était au pied de Jésus. Donc elle était déjà au pied de Jésus. La parole de Dieu dit que Marie a choisi la bonne part. Elle était au pied de Jésus. Et là on voit que, en plus de ça, elle a pris un parfum de nard très cher. Ils ont insisté sur le fait que c'était cher. Parce qu'on ne le trouvait pas comme ça, le nard. C'était un parfum qui devait être très prisé. Et vu le prix du parfum, elle ne s'est pas préparée à la dernière minute. Parce que je ne pense pas que ses moyens lui permettaient d'acheter ce genre de parfum comme ça, comme parfois on rentre dans une parfumerie et puis on achète un parfum à je ne sais pas combien d'euros. Elle a dû économiser. Elle a pris ce parfum-là. Et au moment où Jésus était là, pendant que tout le monde était en train de s'affairer, elle s'est assise et elle a commencé à verser le parfum. Parce qu'elle était dans le plan de Dieu. Parce qu'elle était dans le timing de Dieu. Parce que le Seigneur, notre Dieu, savait, et il avait écrit dans sa parole qu'il fallait que ça se passe de cette manière-là. Autrement dit, nous, en tant que serviteurs, notre cœur doit être dans le plan de Dieu. Il y a des gens qui vont nous dire, ouais, mais ce que tu fais là, c'est n'importe quoi et tout, tu es en train de gaspiller de l'argent, on pourrait prendre ça pour faire autre chose. Si votre cœur est dans le plan de Dieu, si ce que vous faites est dans le plan de Dieu, alors focalisez-vous sur ce que vous faites. Focalisez-vous sur la relation que vous avez avec votre Dieu. Parce qu'il y aura toujours des gens autour qui vont dire tout. Il y a toujours des gens, comme on les appelle, les yaka faucons. Mais il ne faut pas faire comme ça et tout. Tu ne sais pas comment on fait, c'est comme ça qu'on doit faire. Non, mais la lumière doit être comme ça. Non, on doit mettre ça à tel volume. Non, on doit s'habiller comme ça. Je bénis le Seigneur que nous ayons la liberté. Je ne pense pas qu'il y a quelques époques, j'aurais pu me tenir devant vous habillé comme ça pour parler de la parole de Dieu. En chemise, en jean. Est-ce que ça, c'est important? Qu'est-ce qui est important? C'est ce que la parole de Dieu dit. Le message est important. Amen. Autrement dit, focalisons-nous sur ce que Dieu a révélé à notre cœur. Parce que l'Esprit parle à notre esprit. Et il dit que nous sommes enfants de Dieu. Mais si l'Esprit parle à notre esprit, ça veut dire que nous sommes sensibles à l'Esprit. Et si nous sommes sensibles à l'Esprit, alors nous sommes convaincus de ce que nous faisons. Comme Marie était convaincue de ce qu'elle faisait.
plein de gens ont dit lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? En plus, vous imaginez à cette époque, c'était une société vraiment où les hommes et les femmes étaient quand même un peu séparés. Mais elle est venue, elle s'est mise aux pieds de Jésus, elle a essuyé avec ses cheveux. Toute cette symbolique-là, c'est fort. Je crois que quand la parole de Dieu donne ces détails-là, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous rappeler qu'il y a des choses fortes. Il y a des choses parfois qu'il faut transcender, qu'il faut même casser parfois. Ici, le cœur du serviteur est dans le plan de Dieu. Parce que là, la parole de Dieu s'est accomplie. Son corps a été embaumé, bien avant qu'il soit dans le tombeau. Si le serviteur a son cœur dans le plan de Dieu, ça veut dire que le serviteur est rempli du discernement de Dieu. Et pourquoi je dis cela? Parce que si on revient à Jésus, dans d'autres passages des évangiles, il est dit que les disciples, ils commençaient à se comparer pour savoir qui était le plus grand. Il y a même les deux frères là qui ont dit, Seigneur, quand tu seras dans ta gloire, moi je vais être assis à gauche, moi je vais être assis à droite. Parce que je serai là avec toi, je serai ton bras droit ou ton bras gauche. Et à ce moment-là, le Seigneur leur montre que pour être le plus grand, il faut être le serviteur. Il leur montre que la place de celui qui veut accompagner son Dieu est la place du serviteur. N'est pas la place qu'on peut souvent avoir envie d'avoir. Parce que parfois nous lorgnons, nous regardons aux places qui peuvent paraître les plus grandioses. Mais le Seigneur, comme je l'ai dit, il regarde au cœur. Et si nous avons un cœur de serviteur, nous aurons ce discernement-là au moment où il faut l'avoir. Soyons des serviteurs disponibles. Soyons des serviteurs que Dieu peut utiliser au bon moment. Soyons des serviteurs qui ont le discernement du timing de Dieu. Soyons des serviteurs qui nous plaçons simplement comme des vases que Dieu va utiliser. Quel que soit ce que nous sommes, notre arrière-plan, nos capacités, nos talents, Dieu ne regarde pas à ça. Merci pour nos capacités, merci pour nos talents, merci pour ce qu'il nous a donné. Mais ce qu'il veut, c'est notre discernement à être disponible au bon moment. Parce que c'est à ce moment-là que quelqu'un a besoin d'entendre parler de la parole de Dieu pour devenir lui aussi un disciple de Christ. Le cœur du serviteur, et ça sera mon dernier point, il donne l'exemple. Il reçoit et il transmet. Et c'est ce qu'on a vu parce que quand on lit, après leur avoir lavé les pieds au verset 13, après leur avoir lavé les pieds, Jean 13, 12, il dit, Jésus remet son vêtement et se rassit à table, il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de faire, ce que je viens de vous faire? Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Jésus nous a montré l'exemple. Notre but en tant que disciples, c'est de faire des disciples. On n'a pas d'autre but. La parole de Dieu est claire là-dessus. Allez par toutes les nations et faites des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Parce qu'il a reconnu quelque chose dans le maître. Nous, notre maître, c'est Jésus. Mais chacun d'entre nous doit voir dans la vie de celui qui l'entoure et qui a accepté Christ, l'image de Christ. Ou alors nous avons raté quelque chose. Nous avons besoin d'être des exemples.
Des exemples, ça ne veut pas dire qu'on est infaillible, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va rentrer dans le légalisme, il faut que ça soit comme ci, comme ça. Nous avons besoin d'être des exemples dans ce que notre cœur appartient tout entier à Christ. Dans ce que nous avons un seul jardin. J'aime beaucoup cette image de quelqu'un qui disait que parfois, nous cultivons le jardin de Christ, et puis à côté, on cultive notre propre jardin. Et on dit à Jésus, non, là, ici, là, non, pas encore. Là, tu ne peux pas encore rentrer. Là, non, c'est mon jardin à moi. Non, non. Notre exemple doit être ce que nous avons reçu de Christ. Il le dit même, ce que vous avez reçu de moi, mettez-le en pratique. Et il le dit, si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Alors nous savons toutes ces choses. Nous savons que nous avons besoin d'avoir un cœur de serviteur. Nous savons que notre cœur de serviteur n'est pas lié à ce que nous faisons, mais est lié à ce que nous sommes en Christ. Parce que Dieu a changé radicalement notre manière de voir les choses et notre manière de vivre. Alors notre objectif, simplement, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus. De telle sorte que nous soyons même capables d'aller laver les pieds de nos frères et de nos sœurs. C'est une image. Mais nous avons plusieurs raisons dans diverses relations que nous avons et dans la vie que nous menons, nous avons plusieurs raisons d'aller laver les pieds de nos frères et de nos sœurs. Nous avons plusieurs occasions d'aller laver les pieds de nos frères et de nos sœurs. C'est ce que notre Dieu veut pour nous, que nous ayons ce cœur de serviteur. Alors ce matin, nous allons prier. Si dans ton cœur tu reçois cela, simplement, tu le reçois simplement, je t'invite à prier. Si c'est difficile pour toi d'avoir ce cœur de serviteur, regarde pas ce qui est autour de toi. Je t'invite à te mettre debout, on va prier pour toi. On va prier pour que le Seigneur change ton cœur, pour qu'il te donne encore plus ce désir d'être son serviteur. Pas simplement pour montrer aux yeux des hommes, mais pour lui plaire à lui seul, parce que c'est ton objectif. Alors j'invite les musiciens à s'avancer et on va prier. On va prier. Et ne regarde pas ce qui se passe à côté de toi. Ferme les yeux, mets-toi simplement debout, lève la main, fais juste un signe pour dire oui, tu veux qu'on prie pour toi. Pour que ce cœur-là se manifeste dans ta vie. Parce que le Seigneur a bien plus en réserve que ce que tu es en train de vivre actuellement. Parce que s'il veut que tu vives avec lui, est beaucoup plus grand, beaucoup plus profond que ce que tu es en train de vivre actuellement. Je t'ai vu, mon frère.